Chaque village du Far-Ouest a sa tavernière mâle alpha. Des voleurs de banque pas tellement talentueux, un shérif que tout le monde respecte, des cowboys qui chicanent pour cause de... Y'a pas assez de place pour toi et moi dans cette ville, Johnny! C'est même aussi, c'est... Mais surtout, chaque village du Far-Ouest a sa petite boule de foin qui roule au gré du vent. Fait que laissez-nous vous raconter l'histoire d'Arthur. La petite boule de foin. Vous êtes venus de pas, ça. Arthur, c'est un être sensible, gentil, travaillant. Il perpétue la tradition de père en foin. Eux autres, leur job, c'était de rouler dans le décor Far-West au coucher du soleil. Fait que leur job, c'était d'être des rouleurs. Rouleux, rouleux, c'était une famille de rouleux. Personne ne roulait mieux que... Ça vous joint-tu? Vas-y, clappe-nous! On a travaillé vraiment dur pour ça. En tout cas. Puis à tous les jours, il y a un nouveau duel qui éclatait, mais à tous les jours, il y a quelqu'un qui mourait. Qu'un jour, le meilleur ami d'Arthur, Sam Booker-Shot, il se fait provoquer en duel par son pire ennemi, Billy Black Jones, pour une histoire de cœur. On vous a pas expliqué le concept, mais ça, c'est une bruiteuse, puis moi, je raconte des enfants. On était où avec tout ça? Quelque part. Oui, le char. Oui. Arthur, il était super stressé de perdre son ami, mais Sam avait toujours le bon mot pour rassurer. Ah, t'en fais pas, mon vieux! Ce bourricot est accro au whisky. Il n'aura même pas le temps de réaliser que j'ai tiré, que je serais déjà sur mon cheval. Ben, les deux amis sont partis boire un dernier verre au salon. Hey! Non, hey! Le bar est là. Il y a des jeux, t'aimes tout le monde. Quand t'es chaud, t'aimes tout le monde. Fait que là, le soleil commence à descendre. Puis c'est le moment du duel. Fait qu'un devant l'autre. Ah oui, on a des costumes. Un devant l'autre. Défie jamais du regard. Attention, il parle pas. Ce jour-là, Sam Booker-Shot est parti boire un verre au salon. Ce qu'il savait pas, c'est qu'il avait vidé la dernière bouteille de whisky. Puis pour la première fois de sa vie, Baby Black Jones, il était sobre. Oh. Non, vite-le. Arthur a vu son meilleur ami perdre la vie dans ses yeux. Oh. Arthur, le cœur ensoufflé sur des centaines d'ovoirs manqués, de jetons perdus et de souvenirs ravivés. Il avait juste ses larmes pour espérer que le cycle de l'eau puisse le ramener à son meilleur ami. Ça ne pouvait pas continuer de même. Il fallait trouver une façon d'arrêter les duels, mais comment? Bien sûr, il a bien essayé d'en parler au début, mais il y a très peu de gens à l'époque qui étaient assez éduqués pour parler le foin. Fait que c'était plus un genre de... Ok, arrête! Je savais comme tout quoi faire. C'est pour ça de la face. Il a réfléchi longtemps.
Elle a une idée. Elle réfléchit. Si je peux rien faire, le soleil pourrait peut-être, lui. Dans le fond, ben tous les duels sont au coucher de soleil. Fait que si la nuit tombe plus, ben, plus de duel. C'est comme ça qu'il est devenu le premier chasseur de soleil du monde. Puis il s'est préparé. Il s'est préparé. Puis il a mangé une coupe de pelletée de terre, bu une gorgée d'eau, puis s'est transporté dans un petit doggy bag 3 secondes de courage. Parce que chez les humains comme les boules de foin, ben des fois ça prend juste 3 secondes de courage pour accomplir de très grandes choses. Comme aller parler à un beau gars. C'est qui vient siffler? C'est toi? Non, c'est pas toi. Je sais avec quel ton si tu m'as sifflé et que tu veux... En tout cas, enfin, chaud. On en était où avec tout ça? Les phrases de trucs, ça me fait partir, là. On était où? 3 secondes. Oui, on en était là, ben oui, je le sais. 3 secondes de courage. Je le sais! Fait qu'il est parti. Puis il est parti longtemps, puis il a suivi le soleil sans relâche, pas tant qu'il l'aurait pas trouvé. Il a grimpé, là, des monts immenses. Il a dévalé des canyons gigantesques. Traversé des prairies infinies. Il a affronté le froid, la peur, puis les créatures terrifiantes herbivores. Est-ce que t'as peur des rongeurs? Ça fait vraiment ça. C'est bon, hein? C'est sa spécialité. Elle est bachelière en bruit de rongeur. Puis il l'a suivi longtemps, puis longtemps. Mais à un moment donné, au bout d'1 mois à rouler sans arrêt, ben, il a commencé à s'essouffler. Puis à bout de souffle, à bout de courage, à un moment donné, il n'a pas eu le choix de s'arrêter. Puis de regarder le soleil se coucher. Puis au loin, on a entendu un Boum! Scratch! Oh! Pow! On a entendu un ça veut dire quoi? Excusez-moi, je me suis comme dans un show pour enfants. Qu'est-ce que ça veut dire un pow, les amis? Ça veut dire que quelqu'un est mort. On est dans l'émotion de la tristesse. Il mourut. Arthur, le cœur brisé, mais maintenant la nuit était tombée. Puis là, c'était devenu plus une genre d'ambiance de mauvais film d'horreur. La brume se lève. Puis au loin, on commence à entendre quelque chose s'en venir. Au début, c'est plus comme un écureuil. Mais plus ça va, moins c'est un écureuil, plus c'est un ours. Et plus c'est un ours, plus c'est un tueur en série. Puis là, il commence à paniquer. Et là, mangez-moi pas, je vous en supplie, je suis juste une petite boule de foin. Manger, c'est comme ronger mon propre son d'orteil. Ça se fait, mais c'est dégueulasse. Mais je peux pas manger, petite boule. Est-ce que tu ranges tes ongles de pied? Je t'ai entendu chuchoter là-bas au loin. C'était un safe space. Ouais. Est-ce que tu ranges tes ongles de pied? C'est arrivé dans mon jeune tête. À main levée, qui rongeait ses ongles? Moi, pour vrai, je vais l'assumer, je l'ai déjà... Non, on ne fait pas ça. Safe space! Safe space. Je le faisais, je le fais et je le ferai toujours. Je m'attendais pas à parler de mes ongles. J'ai jamais voulu des photos, non. On revient. Tout le monde est mort. Et là... Ouais. Ben, en fait, c'est une petite fille. Avec des yeux doux, puis des longues tresses, avec des beaux cheveux noirs, avec des belles fourrures. Puis elle, c'était son soir de garde. Son travail, c'était de faire des signaux de fumée ou quand quelque chose devait arriver vers son village. Fait qu'on parlait longtemps. Puis quand Arthur a parlé de son projet de parler au soleil, et moi, je sais comment parler au soleil.
J'ai son numéro de téléphone! Demain matin, on va avoir M. Soleil devant nous. Tu vas voir. Fait que le lendemain matin, ils ont parti un grand feu. Compose le numéro de téléphone du Soleil. 418 326 1741. C'est mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'une conteuse dans votre vie, appelez-moi. Ça sonne, ouais. Bonjour, bienvenue au bureau de l'air du temps. Votre appel est important. Restez en ligne. Votre ex est un tas de marde. Saviez-vous que nous avons en spécial des tornades atomiques à domicile? Appuyez sur le 8. Consultez notre carte du ciel pour plus d'informations. Toutes nos téléphonistes sont présentement fucking occupés. Le temps d'attente est de 64 ans. Saviez-vous que vous pouvez vous rendre directement au bureau de l'air du temps? Mais oui, prenez vos petites jambes, on vous attend. Oh. Mais c'est parfait! Fait que là, Arthur, il était content. Il prend son ami dans ses bras, puis il part vers le bureau de l'air du temps. Puis ça, c'est pas compliqué, parce que t'as juste à monter au-dessus des nuages. Puis, ben, pour ça, il s'est commandé le taxi de l'époque. Ça, c'était les vautours. Le slogan, c'était « Ça vaut le tour ». Je l'ai écrit tout seul. Puis il est monté, puis pour vous imaginer le bureau d'air du temps, c'est exactement comme le bureau des passeports. Sauf que les réceptionnistes, c'est des nuages, avec des cils longs comme des chauves-souris, des ongles format katana, puis tu chutes de la gomme, mais ça, c'est pas de la gomme, c'est plus comme de la chou de mono mélangée avec de la sève de sapin. C'est très ASMR, ok? Pour ceux qui savent pas c'est quoi ASMR, c'est un bruit trop proche du micro, très agressant. C'est pas prévu que ça, mais j'ai ça. C'est ce que c'est. Fait que là, il arrive, puis il y a un réceptionniste qui lui fait signe, et sur son petit badge, c'est écrit Francesca Dramalo dans la bus. Quelqu'un t'appelle? Bonjour, bienvenue au bureau d'auditeur, mon nom est Francesca, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Soleil. Ok. Ok, ma chouette, la petite boule de foin, je veux parler à Monsieur Soleil. Gênant. Gênant. Ok, genre. Papier. Papier, c'est vrai. Ah. Tiens, ma belle. Merci, ma chérie. Tiens, tu peux te mettre en file. La file d'attente est à peu près à 50 ans. C'est pas mal moins long depuis qu'on a fait croire que le soleil donne le cancer. 50 ans? Mais là, rendu là, tous les cowboys du monde vont être morts. Je peux pas attendre tout ce temps-là, parce qu'Arthur, il voit une file infinie. Tu sais, les matins, j'espère qu'il y en a pas ici, mais tu sais, des matantes bronzées à l'huile sur le chest. Là. De mariés qui ont peur qu'ils mouillent à leur mariage, puis de cactus junkies drogués au soleil. Parce que oui, le soleil est un pimp. Mais les miracles existent. Parce qu'au bon moment, qui sort pas de son bureau pour la pause café? Hey, tu sais que c'est ton malheur. Tu sais que c'est ton malheur. Tu sais que c'est bien. On sait que ça ferait rire. On va le reprendre, je pense, si on n'a pas bien vu, OK? Vous avez pas bien vu mon twerk. On a souvent de faire ça, là. Est-ce que Joe, violon, les... En tout cas... C'est fait, anyway. Monsieur Soleil en personne. Puis pour vous imaginer Monsieur Soleil, une grosse tête ronde. Des lunettes soleil même le soir parce qu'il est cool. Oh! Une petite moustache qui twist. Puis des cartes du tarot de soleil en tatouage.
fétiche de soleil comme vous rongez vos ongles d'orteil, nous vous aimons. Et là, hey, Monsieur Soleil, je vous invite, si vous voulez, à boire un petit verre de rosé. Du matin! Ben, Monsieur Soleil, il accepte parce que même au ciel, il fait soif. Fait qu'il parte. Puis il s'assoit, puis... Hey, Monsieur Soleil, parlez-moi de vous. Oh, lâche-moi le Monsieur Soleil, là. Appelle-moi juste Ray. Raymond de Soleil. La première fois que les gens rient avant que t'as fini. Je vais pas engager mon niveau, en tout cas. T'as dit quoi? Raymond de Soleil. Ah. Ouais, là, vous êtes pas bref, en tout cas. Mauvais timing. Mais écoute, mon petit gars, pas bien compliqué, hein? Ça arrête jamais, hein? Avec la job et la bonne femme en maison. Vous avez une femme? Ben ouais, avant j'étais avec Madame la Lune, là, mais c'est venu pogner un autre, là, Neil Armstrong. Non, là, j'étais avec Pluton. Puis Pluton, Pluton, mon genre! Vous venez d'atteindre le maximum de jeux de mots vaseux dans ce camp. Veuillez cesser immédiatement ou quitter la salle. Faut que je quitte? Faut-tu que je quitte? Est-ce que je dois quitter la salle, les amis? Cessez immédiatement ou enchaînez. Mais écoute, mon petit gars, tu cherches une nouvelle job, t'es venu monter ton CV, il me cherche un préposé aux éclairs. Mais non, écoutez, on a une problématique chez les cowboys. À tous les soirs, à tous les couchers de soleil, il y a un duel, puis il y a quelqu'un qui meurt. On se demandait si vous pouviez juste plus jamais vous coucher. Mais voyons donc, mon petit gars, on peut pas faire ça. Imagine l'impact que ça aurait sur nos vies s'il y avait plus de nuit. Hein? Qu'est-ce que tu fais des étoiles filantes puis des souhaits? Comment les vampires pourraient vivre? Puis, qu'est-ce qu'on fait des night skincare routines des influenceurs? Je suis désolée, mon petit gars. Plus rien pour toi. Arthur va tourner les talons. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hey, mais attends, petit gars! Par contre, je pense à ça. Tes cowboys, là, sont pas obligés de faire des duels. C'est leur choix. Tu sais, dans la vie, tu peux pas changer quelqu'un avant que eux-mêmes le veulent. Hey, tu peux peut-être faire quelque chose. J'ai appris avec le temps que les humains, comme les boules de foin, ont le pouvoir d'emprisonner dans leur sourire des petites parcelles de soleil. Fait que si tu le partages avec quelqu'un d'autre, il peut le ranger au clou de son cœur. Puis comme ça, s'il fait froid et qu'il fait noir, il va pouvoir s'éclairer puis se réchauffer. Fait que peut-être que si tu partages assez de sourires, tu vas pouvoir illuminer le monde puis tromper la nuit. Fait que comme ça, Arthur, il était sûr. Il est parti en courant vers son village. Mais en roulant. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas si c'est bon. Fais-toi confiance, Ah oui! Pas bien de faire de vous. Cirque du soleil. Cirque du soleil. Fait que je fais ça. Ouais! Go for it. Attention, Quoi, non? de son, hein? La vérité, je suis aussi artiste de cirque, fait que c'est vraiment pas grave ça. J'ai fait de genre, mais comme... Là, je me monte. On arrête. On était full vers une belle fin en plus, attendez. Il arrive à son village. Puis juste avant le dernier duel, puis attendez! Fait qu'il prend chacun des cowboys dans ses bras. Pour la première fois en 10 ans, ben, les cowboys étaient comme
Qui était plus dans l'énergie, qui était plus dans le mood de se battre. C'était pas prévu. Puis, pour la première fois, ben, les cowboys, ils ont décidé de passer le mot. Puis savez-vous quoi? Ben ça a marché. À force de donner des câlins et de s'aimer, ben les cowboys ont de moins en moins eu envie de se gonner. Fait que la morale de cette histoire-là, c'est que le numéro de téléphone du soleil, c'est 428 326 41.